Quand je suis arrivé ici, jusqu'en 83, il n'y avait pas de station d'épuration. Nous sommes dans la rade de Marseille, il y avait l'Uvonne qui crachait, cette rivière de la vallée de l'Uvonne, une vallée industrielle, qui crachait dans le golfe. Quand il y avait un orage, devant le laboratoire, c'était marron, hein, parce que ça déversait dans tout le golfe. La plage, il y avait les plages de fer n'existaient pas, hein, c'était une plage qui n'était pas très propre, hein, c'était avec des déchets. Et le spot de planche à voile s'appelait Detritus Beach. Bon, maintenant il y a les plages artificielles, ça s'est considérablement amélioré. Il y a eu les stations d'épuration. D'abord une station d'épuration physique, par floculation, maintenant une station d'épuration biologique. Ça a changé beaucoup de choses. Une eau moins riche en matière organique, disons humaine, directe. Il y a le canal de l'Uvonne qui est juste à la sortie du port d'où on est. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que ça déborde, juste à la sortie du port, il y a toutes les eaux usées qui ressortent. Donc la zone n'est pas baignable. Bon, nous on ne fait pas de la baignade, mais c'est pas grave. Mais par contre, on est sur un bateau qui est juste au-dessus de l'eau. Si les gens se penchent, prennent de l'eau, c'est tout simplement sale, ça sent mauvais. Bon. Cette année, on a été plutôt épargné par les gros orages, donc ça va. Mais bon, c'est un phénomène qui est appelé à se reproduire. Hein. Je veux dire, des orages, il y en aura toujours. C'est à nous de nous adapter, c'est pas à la nature de s'adapter. Les difficultés que l'on a, c'est directement le lien avec la ville. Donc la ville, ça peut apporter certaines pollutions, et notamment lors de fortes pluies. Donc ça, c'est un problème sur la ville de Marseille. La ville de Marseille fait un gros travail là-dessus, mais c'est vraiment un travail sur l'assainissement des eaux usées de la ville, dans le sens où dès qu'il y a une forte pluie, nous, on va devoir faire attention à prendre la décision de mettre les enfants ou pas dans l'eau. On est directement proche de la route. On sait qu'il y a une pollution par ruissellement lors des pluies. Du coup, on doit prendre en compte cet aspect-là. La difficulté, c'est que juin, juillet, août, la ville met en place des études pour savoir si tous les matins la qualité de l'eau est bonne. Donc à cette période-là, c'est facile pour nous de prendre la décision. Hors période, on est voué à nous-mêmes, et du coup on doit se baser sur notre expérience, où effectivement ça fait des années qu'on vit sur le littoral. On sait plus ou moins reconnaître un orage important qui va entraîner une pollution ou pas, mais ça ne suffit pas. Du coup, on a une solution aussi. On s'est rapproché de notre association, c'est Surfrider Foundation, qui eux font des études de qualité des eaux de baignade sur l'année. Et donc ça, c'est un point important pour nous sur lequel on se base pour prendre nos décisions. Le gros changement, disons, en mer, c'est l'augmentation de la présence de l'homme pour le loisir. Voilà. Il y a moins de pêcheurs, mais il y a énormément plus de pêcheurs, d'utilisateurs de la mer pour les loisirs. Que ce soit pour la pêche, la plongée, la promenade en mer, la voile, voilà, le yachting. On espère que l'avenir, ce sera de permettre à tous les Marseillais d'accéder à leur littoral tout en préservant l'environnement. Donc c'est un équilibre fragile à trouver entre l'accès et la découverte sans avoir de conséquences sur l'environnement.